de neuf chez Panini en août? Eh bien, plein de choses, vraiment plein de choses. Je me suis absenté 2 semaines. Je suis parti juste avant les nouveautés du début du mois. Je reviens après genre deuxième ou troisième livraison et enfin vous verriez la pile. Asseyez-vous, prenez un café parce que ça va y aller. Alors, on a parlé de la collection Must-Have avec Daredevil, l'homme sans peur. Eh bien, dans la collection Must-Have, évidemment, donc ce sont les meilleurs récits complets à découvrir à petit prix, puisqu'on est à 15 balles dans une collection plutôt bien faite. On en a parlé. Il y a Thanos, l'ascension de Thanos. C'est signé Jason Aaron, le scénariste de Thor et de Conan le Barbare, et dessiné magnifiquement par Simone Bianchi. C'est à vraiment redécouvrir. Ça, c'est parce que c'est vraiment les origines de Thanos. Pourquoi est-il si méchant? Vous allez le découvrir. Donc il y en a plein d'autres à découvrir. Alors il y a évidemment le Daredevil, l'homme sans peur, dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée que vous avez regardé en masse. Mais il y a aussi Deadpool Massacre Marvel. Puisqu'il fallait un titre Deadpool dans cette collection, bien entendu, pour la lancer. Il y a plein d'autres titres qui vont arriver. C'est une série signée Cullen Bunn et Dalibor Talagic, qui fait aujourd'hui partie des classiques. Deadpool, Massacre, Marvel, tout est dit dans le titre. C'est assez jouissif pour l'avoir lu, je vous le conseille. J'en ai parlé également dans une vidéo publiée ce matin. Je vous l'ai montré sous toutes les coutures, il ne coûte que 60 €. C'est un prix en baisse pour le nouvel omnibus Spider-Man, Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. C'est tout simplement un récit qui conclut la première époque de Ultimate Spider-Man avec Peter Parker, donc la mort de Peter Parker, hein, c'est dans le titre, hein, on ne vous spoil pas en le disant. Brian Michael Bendis entouré des meilleurs artistes, les premiers épisodes de Sarah Pikeli, Chris Samney, David Lafuente, et le retour de Mark Bagley qui conclut la saga qu'il avait débuté quelques années plus tôt avec Brian Michael Bendis. Ça reprend la suite du 12e Deluxe que vous avez peut-être. Donc si vous vous disiez qu'est-ce qu'il faut lire après le 12e Deluxe, eh bien il faut lire ça tout simplement. Merci à Panini d'avoir baissé les prix et d'avoir entendu le peuple se rebeller et dire les choses. Alors ça c'est génial, j'adore ce format et j'adore ça. Ce sont les comic strips de Spider-Man de 1977 à 1979. Ça avait déjà été édité une première fois il y a très longtemps et ça avait été un peu abandonné et ça revient et je suis content que ça revienne parce que c'est absolument incontournable. Stan Lee et John Romita publiés chaque jour dans la presse. Vous savez, quand vous achetiez l'équivalent du Figaro aux États-Unis, eh bien à la fin il y a des comics. Eh bien, dans ces comics, c'était des strips, hein, c'est des choses horizontales à l'italienne. Eh bien, nous avions droit à des aventures inédites de Spider-Man. Eh bien, pour les découvrir en version française, c'est maintenant disponible et c'est maintenant possible surtout avec ce premier tome. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 aux États-Unis. Donc, si Panini va au bout, eh bien, ils vont aller au bout, bien entendu. Eh bien, si Panini va au bout, ça risque de faire une très jolie collection. Ça, c'est vraiment à découvrir. Tiens, je vais m'en mettre un de côté. Voilà, on fout ça là. Alors, il y a plein d'intégrales qui sont sortis. Celle-là elle cartonne, il paraît qu'elle serait déjà en rupture chez le fournisseur parce qu'il y a les épisodes de Barry Windsor Smith avec évidemment Tornade, des épisodes absolument mythiques. C'est l'intégrale 1984, donc ça gros succès. On a également l'intégrale Khazar. Alors c'est assez étonnant de voir une intégrale Khazar, mais quel plaisir de voir cette intégrale avec évidemment les épisodes également de Barry Windsor Smith évidemment et Roy Thomas. C'est vraiment étonnant de voir ces épisodes réédités. Je ne sais pas si c'était sorti en français, mais en tout cas c'est vraiment chouette. Conan le Barbare, tome, c'est le 2 ou le 3 c'est le 3, hein, c'est ça. Les épisodes 1972-1973, Conan le Barbare, l'intégrale avec les épisodes 17 à 24 ainsi que des épisodes de Savage Tales. Continuez à découvrir ces épisodes et encore une fois, c'est encore Barry Windsor Smith. J'ai l'impression que vous aimez bien cet auteur parce que chez Panini ils y vont. Au niveau intégral toujours, Spider-Man 1971 est disponible avec des épisodes magnifiques dessinés par John Romita Senior et Jill Kane. Il y a notamment cet épisode avec cette couverture absolument mythique et absolument géniale. Donc ça c'est vraiment un trésor des comics. Je ne sais plus où poser mes affaires tellement il y en a partout. Et d'autres intégrales avec évidemment les Gardiens de la Galaxie. Nous sommes sur l'année 1993, des épisodes notamment signés. Alors c'est marrant parce que c'est le moment où la série était très populaire et c'était au moment de la création d'Image Comics et il y avait Jim Valentino qui faisait les Gardiens de la Galaxie. Donc Jim Valentino est déjà parti parce qu'en 93 il faisait déjà Shadowhawk, mais en tout cas c'est la série évidemment à l'époque qui cartonnait. Donc on est très loin du premier film, mais en tout cas c'était une série qui marchait très fort
sort dans les années 90 aux États-Unis, et assez inédite en France d'ailleurs. Les Vengeurs de la Côte Ouest, que j'ai adoré lire dans Titan, sont de retour avec l'intégrale 1986, je crois que c'est la 3e si je ne me trompe pas. Voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout, est-ce que ça va tomber? Le but est de ne pas abîmer les beaux livres. En deluxe, en mini deluxe, l'édition de la nouvelle édition de Il faut sauver le soldat Wilson, qui est scénarisé par Dwayne Zwierczanski, j'arrive pas à le dire, et magnifiquement dessiné par le fabuleux Jason Pearson. J'adore ce récit, je l'ai dans une autre collection, je ne sais plus laquelle, ça a été réédité plein de fois, et ça c'est vraiment à lire parce que c'est complètement fou. On entre vraiment dans la tête complètement malade de Deadpool. Ça fait partie de ces grands classiques à redécouvrir en mini deluxe. Du côté de Hit Girl, après un passage à Hollywood par Kevin Smith et à Hong Kong, elle va en Inde, et c'est Peter Milligan, le vétéran Peter Milligan, qui est aux manettes. Donc si vous aimez l'univers déjanté et complètement fou de Peter Milligan, vous allez absolument adorer. C'est dessiné par Alison Sampson, qui a dessiné des épisodes de Jessica Jones notamment, vous l'avez peut-être vu. Alors en deluxe on a quoi? En deluxe on a ça, en deluxe on a ce What If, c'est le volume 3. Vous savez, très régulièrement Marvel réédite des What If, ce sont des et si par exemple, je ne sais pas, Cyclope n'avait pas tué le professeur Xavier lors du crossover Avengers X-Men, enfin des choses comme ça. Voilà, ce sont des scénarios possibles et probables, avec plein d'histoires différentes sur plein d'histoires. Donc là, il revisite Age of Apocalypse, Dark Reign, les Runaways, Secret Invasion, Secret Wars, Siege. Voilà, tous les crossovers sont revisités avec des fins différentes et avec des équipes d'artistes différentes. Ne ratez pas non plus. Donc, alors, il y a Absolute Carnage qui sort en softcover, vous le savez, mais tous les épisodes qui vont à côté, comme Separation Anxiety ou Lethal Protector, des mini-séries ou des one-shots, font l'objet d'albums, notamment celui-là, ça s'appelle Mortal Protection, et il y a des talents, il y a des choses intéressantes. Ne ratez pas non plus une réédition de quelque chose assez vieillot, mais tellement bon, c'est Thor la machine. C'est Warren Ellis qui l'a écrit, et c'est Mike Deodato Jr., époque années 90, qui l'a dessiné. Il faut savoir que Mike Deodato Jr., dans les années 90, il dessinait pour Rob Liefeld, et il dessinait un petit peu de façon très années 90, comme on dit, et pas du tout comme aujourd'hui. Son style était vraiment très différent, et quand il est arrivé chez Marvel, il est arrivé avec ce style, et puis son style a évolué, vous savez, après sur Spider-Man et toutes les séries. Mais il y a du talent déjà, et c'est surtout du Warren Ellis, c'est une histoire complète, et c'est vraiment à ne pas rater. Voilà. Un deluxe, non pareil à ne pas rater, c'est la réédition des Gardiens de la Galaxie, qui sont déjà sortis en Marvel Now, mais qui ressortent en deluxe. Les épisodes de Brian Michael Bendis, Steve McNiven, Sarah Pichelli et Francesco Francavilla. Ça reprend les 10 premiers épisodes de la série de Brian Michael Bendis, certainement les meilleurs, puisque le début était vraiment très bon. Pour l'avoir lu, je me suis régalé, et notamment avoir Steve McNiven au dessin, avec ce niveau de dessin. Alors je crois qu'il a fait que 3 épisodes, mais quel plaisir. Et puis Sarah Pichelli, à l'époque où elle dessinait encore très bien, et bien avant le drame hein, évidemment, non, c'est plutôt qualitatif, et c'est à découvrir sur Original Comics. Alors le premier temps a cartonné, voici le deuxième, vous l'avez réclamé à corps et à cris. J'ai entendu des corps et j'ai entendu des cris. Buffy contre les vampires, tome 2. La particularité, c'est que c'est David Lopez qui dessine, et c'est toujours Jordi Belair qui scénarise. Le premier tome était un vrai succès, c'est un comics édité aux États-Unis par Boom Studio. La version française continue de très bien fonctionner. Ça fait partie des choses qui marchent. Allman Logan, tome 1. Alors, nouveau tome 1 de Allman Logan, avec les épisodes, en fait, espèce de run numérotation, parce que c'est la suite de la série origine, enfin de la série américaine. C'est les épisodes 39 à 45. Ed Brisson au scénario, et une pléiade d'artistes pour le chant du film de Allman Logan, parce que vous le savez, la série au bout d'un moment s'arrête. Donc si vous aimez cette version du futur mais dans le présent de Wolverine, eh bien je vous invite à la découvrir. Alors cette couverture a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, puisque Fatalis a 2 pouces sur la couverture. La série c'est dessiné par Salvador Larroca, Docteur Fatalis, Docteur Doom. Moi je trouve que Salvador Larroca, il dessine très bien les machines, il dessine très bien les armures. Et bien quel plaisir de le voir dessiner Docteur Doom. Il a fait évidemment plein d'épisodes, vous le savez, des X-Men évidemment, mais de Iron Man, et quand il dessine des armures et quand il dessine des choses comme ça, c'est vraiment
très bien. Une série très étonnante à découvrir. Un gros succès aussi de l'été pour Punisher Soviet. Et ouais, on en vend plein. Garth Ennis au scénario. Quand Garth Ennis fait du Punisher, c'est toujours bien. C'est une histoire complète, une mini-série, 6 épisodes. C'est dessiné par Jason Burrows qui avait fait notamment Providence d'Alan Moore que vous avez peut-être découvert. J'aime beaucoup la couverture de Magnificent Miss Marvel. C'est un nouveau scénariste, c'est Saladin Ahmed qui est aux manettes. Vous le savez. Donc là, on est sur le tome 2. Évidemment, les épisodes 7 à 12. Et il y a du talent. Après, évidemment, le succès de la première série qui avait été lancée, eh bien, ça continue. Toujours au rayon des ladies, Captain Marvel, tome 2 par Kelly Thompson. Vous savez, il y a plein de choses et j'ai toujours pas avalé ma salive une seule fois. Ça cartonne aussi. Il faut le lire absolument. C'est le Venom, tome 1. Ça s'appelle Rex et ça comprend les épisodes 1 à 6 du Venom de Donny Cates et Ryan Stegman. C'est magnifique. Ryan Stegman sur Venom, c'est une évidence. Et enfin, Ghost Rider, c'est un Ghost Rider par Ed Brisson et Aaron Kuder. C'est une histoire complète. Ça reprend évidemment les épisodes 1 à 4 d'une mini-série à découvrir. Voilà. Donc si vous êtes fan de ce personnage, il y en a pour tous les goûts. Je vais aller boire un verre d'eau et en attendant, on vous met un lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez passer tous les jours sur originalcomics.fr et en boutique ici au 49 rue La Cépède. Toute la version française, toutes les sorties Panini sont désormais disponibles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut!